Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 14 du premier chapitre, ensemble des entiers naturels, notions d'arithmétique. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette vidéo. Soit n, un entier naturel, montrer que le nombre a égale à n multiplié par n plus 1 est un nombre pair. La deuxième question, étudier la parité du nombre b, tel que b égale à n plus 4, tout multiplié par n plus 5. La troisième question, étudier la parité du nombre c. Et la dernière question, étudier la parité du nombre d. La première question, montrons que le nombre a est un nombre pair. Dans ce cas, on va discuter les deux cas, c'est-à-dire Cn est un nombre pair et Cn est un nombre impair. Tout d'abord, Cn est un nombre pair, donc il s'écrit sous la forme 2k, tel que k appartient à n. On va remplacer n par cette expression dans l'expression de a. Alors, on aura a égale à n multiplié par n plus 1 égale à 2k, Cn, 2k, Cn. Après, égale à 2p, tel que p, c'est cette expression. K fois 2k plus 1, c'est un entier naturel, puisque c'est un produit de deux entiers naturels. Cette dernière écriture, c'est-à-dire a égale à 2p, signifie que le nombre a est un nombre pair. Le deuxième cas, Cn est un nombre impair. Alors, n s'écrit sous la forme de k plus 1, tel que k, un entier naturel. De la même manière que le premier cas, on va remplacer n par son expression. Donc, on aura 2k plus 1, c'est n, 2k plus 1 aussi n, et 1, c'est 1. Après, on va simplifier ici. 1 plus 1, c'est 2. Et cette expression, j'ai le droit de factoriser par 2. Alors, il me reste 2 multiplié par k plus 1. Donc, le nombre a égale à double t, tel que t, c'est 2k plus 1 fois k plus 1. C'est un entier naturel puisque c'est le produit de deux entiers naturels. D'où le nombre a est un nombre pair dans le deuxième cas. Et puisque le nombre a est un nombre pair dans le premier cas, alors on conclut que le nombre a est toujours un nombre pair. Remarquez que n et n plus 1 sont des nombres consécutifs, ou bien des nombres successifs. Par exemple, 5 et 6, 10 et 11, 15 et 16, 20 et 21, et ainsi de suite. Alors, en général, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. La deuxième question. Étudions la parité du nombre b tel que b égale n plus 4 multiplié par n plus 5. Remarquez que n plus 4 et n plus 5 sont deux nombres consécutifs. Alors, d'après cette propriété, ou bien d'après la question précédente, b est un nombre pair. L'expression c. c égale n au carré plus 3n plus 4. Je vais utiliser le même principe que l'expression a, c'est-à-dire je discute les cas. C, n est pair. Alors n s'écrit sous la forme de k, tel que k est un entier naturel. Je remplace l'expression de n dans l'expression de c. c égale n au carré plus 3n plus 4 égale double k tout au carré plus 3 fois 2k plus 4. J'ai remplacé n par 2k.
Alors, je simplifie. 2k tout au carré, c'est 4k au carré. 3 fois 2k reste 3 fois 2k plus 4. Remarquons que les trois expressions contiennent un facteur commun, c'est 2. Je factorise par 2. Alors c égale à 2 tout multiplié par k au carré plus 3k plus 4. On sait que k est un entier naturel, alors 3k est un entier naturel, comme produit de deux entiers. Encore, k au carré est un entier naturel comme produit de deux entiers naturels, k fois k. Alors, k au carré plus 3k plus 4 est un entier naturel, comme somme de trois entiers naturels. D'où le nombre c s'écrit sous la forme de p, tel que p, c'est k au carré plus 3 fois k plus 4 appartiennent à n. Cela signifie que le nombre c est un nombre pair dans le cas où n est un nombre pair. Le deuxième cas, si n est un nombre impair, alors n s'écrit sous la forme de k plus 1, tel que k appartient à n. Je remplace dans l'expression de c n par 2k plus 1, n par 2k plus 1, encore n par 2k plus 1. La première expression, elle s'écrit sous la forme d'une identité remarquable, je la développe. Égale 4k au carré plus 4k plus 1. A au carré plus double AB plus B au carré. La deuxième expression, je la développe aussi, je multiplie par 3. 3 fois 2k, c'est 6k. Et 3 fois 1, c'est 3. Après, je range les expressions du même genre. On a une seule expression qui contient k carré, alors elle reste k carré. Encore 4k plus 6k, c'est 10k. 1 plus 3 plus 4, c'est 8. Donc, l'expression c égale à 4k carré plus 10k plus 8. Remarquons que les trois expressions contiennent un facteur commun. Toujours, on cherche 2. Alors, je peux factoriser par 2. J'aurai comme résultat c égale à 2 tout multiplié par 2k au carré plus 5k plus 4. K est un entier d'après les données. Alors 5k est un entier comme produit de deux entiers. K au carré est un entier comme produit de deux entiers, k fois k. Alors 2k au carré, c'est un entier comme produit de deux entiers encore. 2 est un entier et k carré est un entier. Alors 2k carré plus 5k plus 4, c'est un entier comme somme de trois entiers. D'où le nombre c s'écrit sous la forme 2 fois t, tel que t, c'est l'expression qui se trouve entre parenthèses 2k carré plus 5k plus 4 appartient à n. Alors, on conclut que dans les deux cas, le nombre c est un nombre pair indépendamment de n, c'est-à-dire si n est pair ou bien impair, nous donne c est toujours un nombre pair. Une deuxième méthode pour étudier la parité du nombre c.
on a c égale n au carré plus 3n plus 4. N au carré égale n fois n. 3n égale à n plus double n égale à n plus double n et 4. Les deux premiers termes, je factorise par le nombre n et les deux derniers termes, je factorise par le nombre 2. Donc, on aura l'expression n multiplié par n plus 1 plus 2 multiplié par n plus 2. On sait que n fois n plus 1 est pair, d'après la première question, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Aussi, 2 fois n plus 2 est pair, puisque c'est un multiple de 2. Alors, le nombre c est un nombre pair comme somme de deux nombres pairs. La quatrième question. Étudions la parité du nombre d tel que d égale n au carré plus 5n plus 15. Le premier cas, Cn est un nombre pair. Donc n s'écrit sous la forme de double k tel que k appartient à n. Alors on va remplacer dans l'expression de d par 2k. Alors on aura 2k au carré plus 5 fois 2k. Ici j'ai décomposé 5 sous la forme de 14 plus 1. Je simplifie, égal à 4k au carré, plus 5 fois 2k, 17, c'est 2 fois 7. Les trois premiers termes, j'ai le droit de factoriser par le nombre 2. Donc, j'aurai 2 multiplié par 2k carré, plus 5k, plus 7, plus 1. Alors, égal à double p, tel que p égale à 2k carré plus 5k plus 7 appartient à n. La somme des entiers naturels est un entier naturel. Cette écriture signifie que le nombre d est un nombre impair. Le deuxième cas, Cn est un nombre impair. Alors, il s'écrit sous la forme double k plus 1, tel que k un entier naturel. Je remplace dans l'expression de d. Alors, j'aurai d égale 2k plus 1 tout au carré, plus, ici, Cn, 2k plus 1. Au Cn, je remplace par 2k plus 1. Ici, c'est une identité remarquable, a plus b tout au carré. Alors, je développe. On aura cette expression, 4k carré plus 4k plus 1, a carré plus double ab plus b carré. Ici, je développe aussi, 5 fois 2k, c'est 10k, 5 fois 1, c'est 5. Alors, je range le terme du même genre, 4k carré, 4k plus 10k, c'est 14k, 5 plus 15, c'est 20. Et après, je laisse 1, c'est 1. Les trois premiers termes, toujours, je factorise par le nombre 2. J'aurai 2 multiplié par 2k carré plus 7k plus 10 et plus 1. Égal, ou bien s'écrit sous la forme 2t fois 1. Tel que t, c'est l'expression qui se trouve entre parenthèses. C'est un entier naturel, puisque c'est la somme des entiers naturels. Cette dernière écriture, c'est-à-dire 2t plus 1, signifie que le nombre t, ou bien le nombre d, c'est un nombre impair. Alors, on a montré que le nombre d est un nombre impair dans les deux cas. C'est-à-dire que le nombre d est indépendamment de n. Si n est pair ou bien impair, le nombre d est toujours un nombre impair. Et avec ça, mes chers élèves, on a terminé la correction de l'exercice numéro 14. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.